10, 9, 8, 7, 6, 5. C'est terminé. 1, 3, 5, 3. Et oui, moi, je le fais comme ça. Quand à chaque fois, il y a une technique pour calculer tes fois 11 ou les carrés par 5, et ben, je les décompose dans ma tête. Et c'est souvent comme ça qu'il faut faire pour retenir. D'ailleurs, pas mal de personnes qui travaillent un peu sur le cerveau et les techniques de mémorisation te disent que c'est pas mal de séquencer tu vois, les nombres. Donc moi, c'est 1, 3, 5, 3 la réponse. Après, tu vas l'appeler 1353. Grand bien te fasse. Donc voilà, multiplie par 11. Je vais faire juste un petit rappel. Comment multiplier par 11 quand tu as qu'un nombre à 2 chiffres? Et ensuite, on fera à 3 chiffres. On va faire ces 3 petits calculs. Multiplier par 11 un nombre à 2 chiffres. 45 fois 11. Et ben, le résultat commence par 4 et se termine par 5. Parce que le nombre s'appelait 45. Et au milieu, tu fais 4 plus 5, 9. Voilà. Aussi simple que ça. 23 fois 11, comme c'est fois 11, le résultat commence par 2, se termine par 3. Et au milieu, tu fais 2 plus 3, 5. 253. Tu vois, 2, 5, 3. C'est pour ça que c'est plus sympa de le dire comme ça quand on fait les calculs dans sa tête. Là, le résultat, il commence par 6 et il se termine par 7. Et au milieu, 6 plus 7, 13. Certainement pas. C'est pour ça que ça me permet de donner mon conseil le plus important. Quand on fait du calcul mental, le plus important, c'est avoir un ordre de grandeur du résultat. Genre, à peu près, ça va faire combien? Et ensuite, à chaque question, sa meilleure technique. Donc là, 67 fois 11, 11 c'est proche de 10. Donc on sait que le résultat, ça va être un peu plus que 670. Donc on n'a qu'à dire, je sais pas, dans les 700, tu vois. Mais ça ne peut pas faire 6000, tu vois. Donc c'est pas possible, d'accord? Ordre de grandeur, à peu près combien? Et ensuite, on affine, suivant les besoins. Donc comment on fait? Il y a une technique toujours. Le résultat, je dis quoi? Il commence par 6 et il se termine par 7. Et au milieu, on fait 6 plus 7, 13. Et en fait, 13, la manière dont il faut le comprendre, c'est que je pose 3 et je retiens 1. Comme quand on posait les additions à l'école primaire. Donc le résultat, c'est 737. D'accord? Donc c'était la même technique, mais amendée un peu. Donc il fallait comprendre que le 13, c'était 3 et je retiens 1, 737. Ok? On va appliquer cette technique quand le nombre est à 3 chiffres. On corrige celui de la miniature, plus 2 autres pour être super complet. 453 fois 11. Alors, comment ça fonctionne quand il y a 3 chiffres? Eh bien, c'est un peu comme tout à l'heure. Le résultat commence par 4 et se termine par 3. Mais là, je les ai un peu plus espacés parce que je vais en faire entrer 2. Ensuite, je fais 4 plus 5, 9. Et ici, donc tu fais 5 plus 3, 8. Donc, quand il n'y a pas de retenue, tu vois, c'est hyper facile. C'est pour ça que quand tu fais de tête, tu vas dire 4, 9, 8, 3. Tu vois, comme moi tout à l'heure. Parce que c'est compliqué de sortir naturellement 4883. Si tu y arrives, très très fort. Allez, celui-là. Pendant que je parlais, peut-être que tu l'as fait. Donc, il commence par 2 et il se termine par 7. Parce que 217, on garde que les extrêmes. Ensuite, 2 plus 1, 3. 1 plus 7, 8. Et c'est terminé. Allez, celui-ci. Ah, tu sens la retenue ou pas? Il y a la retenue qui va arriver. Donc, comment est-ce qu'on fait? Donc, il commence par 6 et il se termine par 4. Mais on sent que c'est un leurre, c'est pas vrai. Et donc là, on aura envie de dire, on fait 6 plus 8. Donc en fait, si tu veux bien, d'abord, on va commencer par la droite. Tout à l'heure, c'est vrai que je commets une petite faute, c'est que comme moi, je sais qu'il n'y a pas de retenue, peu importe l'ordre. Mais quand il y a une retenue, non. Il vaut mieux commencer par la droite. Comme ça, tac, tac, on leur donne les retenues dans le bon ordre. 8 et 4, 12. Je pose 2 et je retiens 1. 6 plus 8, 14. Je pose 4 et je retiens 1. Finalement, le résultat, il vaut, ça fait 7, 5, 2, 4. 7524. Pour ce calcul-là. Donc 8 est embêtant. Donc oui, effectivement, peut-être qu'il fallait un peu poser ou de tête moins évident, mais il sort aussi relativement rapidement. Allez, je te mets quelques multiplications par 11 pour m'assurer que tu maîtrises. Comme d'hab, j'espère que ça t'a plu.